Le culte, Laurence Villot. Avec aussi Fabrice Junot qui assure la prise de son ici à Bière et Mathieu Ramsauer qui gère la diffusion depuis les studios à Lausanne. Et pour le culte de ce matin, vous pouvez aussi nous suivre en direct et en images à la télévision sur RTS2 et en streaming sur le site célébrer.ch. Bienvenue à vous pour cette heure de culte. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Qui nous rejoignez. Aujourd'hui, le culte radio est aussi diffusé en TV. Vous pouvez nous suivre sur RTS2 ou en streaming sur le site célébrer.ch. Cette proposition a lieu 6 fois par année. Ce matin, nous sommes en direct du temple de Bière. Bière, ce village au pied du Jura, précisément dans le district de Morges, et l'église dans laquelle nous nous trouvons fait partie des plus anciennes du canton puisqu'elle a plus de 850 ans. L'édifice a d'ailleurs survécu à un incendie dans les années 1860 et il a connu 2 grandes rénovations par la suite. À l'intérieur, les baies sont ornées de vitraux réalisés par l'artiste roman François Ribas et sur la galerie, un important orgue de la manufacture Kuhn. Ce matin, c'est avec la pasteure Héloïse Decker que nous vivons la célébration. Elle a rejoint la paroisse du Pied du Jura en 2020. Auparavant, elle exerçait son ministère dans l'Église protestante unie de France. Depuis cette année, Héloïse Decker est également responsable de la jeunesse dans la région de Morges. Elle s'occupe de l'accompagnement spirituel et théologique des jeunes. Dans sa prédication, elle se penchera sur 2 guérisons, celle de Naaman et celle des 10 lépreux, des passages de la Bible qui, selon Héloïse Decker, remettent en question nos modèles de foi. Et pour accompagner notre prédicatrice, Christine Vurlot lira les textes bibliques. Quant à la partie musicale de ce culte, nous entendrons l'organiste Teresa Traxel, le trompettiste Dimitri Gomez et la cantatrice Yevgenia Provorova qui interprétera plusieurs pièces liturgiques en ukrainien. Tout de suite, place au culte avec justement un chant de louange en ukrainien du compositeur Mykola Lysenko.
frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, spectateurs et spectatrices, chers amis, faisons silence. Écoutons la tendresse de Dieu. Dieu nous invite, Dieu nous accueille dans sa maison comme il a accueilli Naaman sur les bords du Jourdain, comme il a entendu le cri des 10 lépreux sur la route. L'église de Bière a ouvert ses portes, le livre est déployé, la table est préparée, le Seigneur notre Dieu nous rassemble pour dire à chacune et à chacun d'entre nous, dès ta naissance, je t'ai appelé par ton nom et je ne te laisserai pas. Alors venez toutes et tous avec vos faim et avec vos manques, avec vos attentes et vos craintes. Venez aussi avec vos élans de confiance. Ici, nul besoin d'être parfait pour être accueilli. Ici, c'est la parole qui nous met en route et c'est la grâce qui nous relève. Alors accueillons-nous les uns, les unes, les autres, comme Dieu nous accueille, sans condition et avec joie, car c'est dans cet accueil partagé que le Christ nous rejoint. Amen. Soyez les bienvenus ce matin à Bière, dans cette église protestante pour ce culte, pour ce deuxième dimanche du mois d'octobre. Dimanche passé, ici, c'était la fête des récoltes, et je crois qu'il en reste quelques traces. Il reste quelques courges, une botte, des fleurs, mais je sens surtout qu'il reste ici un parfum de gratitude, une reconnaissance pour la vie partagée, pour le travail des paysannes et des paysans, pour la joie d'être ensemble dans le village de Bière et ensemble dans cette paroisse. Ce matin, nos textes bibliques nous parleront encore de reconnaissance et de foi. Nous allons lire 2 récits de guérison, celui de Naaman, ce général syrien plongé dans le Jourdain, et celui des 10 lépreux, dont un seul revient sur ses pas pour dire merci à Jésus. Alors, 2 histoires de pas de foi qui, je l'espère, viendront réveiller en nous le goût de marcher avec Dieu et de plonger dans son amour. Et ce dimanche, nous avons la joie d'être accompagnés par l'orgue, par la trompette et par une voix. Alors un grand merci à vous, nos musiciennes et musiciens, à Teresa Traxel, Dimitri Gomez, Yevgenia Provorova, pour votre présence et pour vos talents, parce que votre musique nous aide à prier, elle nous aide à célébrer et à nous réjouir ensemble. Merci. Je vous invite à prier. Père, tu es là au milieu de nous et tu fais de ce lieu un espace de rencontre et de paix. Ce temps de culte, tu nous l'offres pour accueillir une parole qui guérit et féconde notre existence. Ce temps de culte, tu nous le donnes pour partager avec d'autres notre prière, notre espérance et notre reconnaissance. Que ton esprit nous unisse, qu'il ouvre nos cœurs à ta présence et qu'il fasse de ce moment un pas de plus sur le chemin de la foi et de la vie. Amen. Dès à présent, nous voulons invoquer notre Dieu avec le chant, avec un cantique. Donc c'est debout que nous allons chanter le 2102, les strophes 1, 2 et 3. Levons-nous.
restons debout pour vivre un temps de louange. Christine Vurlot et moi-même, nous vous le proposons de manière antiphonée, c'est-à-dire une lecture alternée où nos voix se répondent. Alors, celles et ceux assis côté Jura liront avec moi le début du texte et les versets décalés sur la gauche, et les autres ici côté Lac liront les versets sur la droite. Alors ensemble, nous allons louer notre Dieu avec le psaume 103 qui se trouve dans nos recueils Alléluia au 64-37. Je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur. Je veux remercier l'unique vrai Dieu. Oui, je veux remercier le Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, guérit toutes mes maladies, m'arrache à la tombe, me comble de tendresse et de bonté. Il remplit ma vie de bonheur, il me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui prend son vol. Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour les fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous restons debout, nous louons encore le Seigneur avec le chant « Grand Dieu, nous te bénissons » au 41-26, les strophes 1, 4, 7 et 8. Recueil Psaumes cantique 357.
pouvez reprendre place. Nous sommes assurés de l'amour que Dieu nous porte et nous pouvons nous présenter à Dieu tel que nous sommes. Seigneur, étends tes mains sur nous, guéris ce qui est blessé, restaure ce qui est brisé, rassemble ce qui est dispersé et relève ce qui a perdu confiance. Dieu qui est un, fait que nous soyons un. Pardonne-nous nos lenteurs à croire ta parole, nos hésitations à faire le premier pas. Pardonne-nous nos peurs, notre méfiance et notre orgueil, tout ce qui creuse la distance entre nous. Apprends-nous à marcher ensemble, unis dans ta grâce. Dieu qui est un, fait que nous soyons un. Jésus parcourait les villes et les campagnes, proclamant la bonne nouvelle, écoutant les plaintes, rejoignant les souffrances et posant sur chacun et chacune un regard de vie. Tous ces cris, toutes ces prières de confiance et de détresse, nous voulons les faire nôtres, Seigneur. Nous voici devant toi, comme tous les malades de l'Écriture, comme tous les chercheurs et les chercheuses de lumières et de vie. Alors souviens-toi de nous, aie pitié de notre incrédulité, guéris-nous, rassemble-nous et rends-nous vivants. Dieu qui est un, fait que nous soyons un. Amen. Le pardon nous relève et il nous fait vivre. Je vous invite à vous lever pour entendre cette parole. Dieu va vers tous les humains dans leur misère. Dieu rassasie leur corps et leur âme de son pain. Pour les chrétiens, pour les païens, Dieu souffre la mort de la croix et son pardon est pour tous et toutes. Le Seigneur, par la puissance de son amour, nous a délivrés du péché, alors que sa paix sans mesure pénètre nos cœurs et que la joie rayonne chaque jour de notre vie. Amen. Et nous chantons notre reconnaissance au cantique 44, 04, les strophes 1 et 3. Recueil Psaume et Cantique 206. Reprenez place. J'invite Christine Vurlot à nous conduire dans la prière et à partager les lectures bibliques de ce jour.
Nous prions. Notre Dieu, ta parole habite parmi nous. Au fil des siècles, elle s'est transmise. À son écoute, les peuples se sont réjouis. Ils ont accueilli le salut dont elle témoigne. Que ton esprit nous éclaire et nous donne de recevoir ici et maintenant cette bonne nouvelle. Amen. Avant la lecture du premier passage biblique, situé dans le 2e livre des Rois, au chapitre 5, les versets 14 à 17, rappelons brièvement l'histoire. Naaman, général syrien, est atteint de la lèpre. Sur le conseil d'une jeune servante israélite, il vient en Israël chercher la guérison auprès du prophète Élisée. Celui-ci lui ordonne simplement d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Naaman s'irrite d'abord, puis, sur l'insistance de ses serviteurs, il accepte finalement de le faire. Je lis. Naaman descendit au bord du Jourdain et il se trempa 7 fois, comme Élisée l'avait dit, et il fut purifié. Sa peau redevient semblable à celle d'un petit enfant. Aussitôt, il revint chez le prophète avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il se présenta devant lui et lui dit « Que celui d'Israël veuille accepter le cadeau que je t'offre. » Mais Élisée répondit « Aussi vrai que le Seigneur dont je suis le serviteur est vivant, je t'assure, je n'accepterai rien. » Naaman insista, mais Élisée refusa. Naaman reprit « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi au moins d'emporter un peu de terre de ton pays, de quoi charger 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir de sacrifice complet ou de sacrifice de paix à d'autres dieux qu'au Seigneur. » Je lis à présent dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17, les versets 11 à 19. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous faire examiner par les prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés de leur lèpre. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas et louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus face contre terre et le remercia. Or, cet homme était un Samaritain. Jésus dit alors, « Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Où sont les 9 autres? » Il ne s'est trouvé personne pour revenir remercier Dieu, sinon cet étranger. Puis Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Il y a dans la Bible
Des récits qui se répondent, des récits qui se font écho. Et les deux textes entendus aujourd'hui font partie de cela. L'un se passe bien des siècles avant Jésus. Il s'agit de Naaman, ce militaire de Syrie, un homme puissant, mais rongé par une maladie qui ne respecte ni les grades, ni les frontières. Et c'est à travers les instructions du prophète Élisée que Naaman sera guéri. L'autre récit, il est raconté dans l'Évangile selon Luc. Il se déroule sur la route en direction de Jérusalem. Et c'est la rencontre entre Jésus et 10 lépreux ces 10 lépreux qui crient leur détresse. Et l'histoire met en lumière l'un d'entre eux, un Samaritain, qui revient remercier Jésus. Entre ces deux histoires, il y a tant de points communs. Et le premier, le plus évident, c'est la maladie. C'est la lèpre. Cette maladie qui isole, cette maladie qui ronge la chair, mais elle ronge aussi les relations, parce qu'elle fait peur, parce qu'elle exclut. Et la lèpre, elle n'épargne personne. Ni le riche, ni le pauvre, ni le Syrien, ni l'Israélite, ni le Samaritain, ni le général des armées, ni même les anonymes du bord du chemin. Et en fait, c'est toujours le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand la maladie nous tombe dessus, c'est toujours sans prévenir. Elle ne choisit pas selon le statut social, la richesse ou la foi. Ces deux hommes sont des étrangers, sont des exclus, et ils racontent, au-delà du miracle, un véritable déplacement intérieur, un passage du désespoir à la foi, du rituel à la rencontre, de la maladie à la gratitude. Et l'évangile selon Luc nous avait déjà donné un indice. C'était au tout début de l'évangile, au 4e chapitre, à Nazareth, Jésus s'adresse à ceux de son village et il dit « Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée et aucun d'eux ne fut guéri, sinon Naaman le Syrien. » Et ces paroles, elles avaient choqué. Elles avaient même failli lui coûter la vie à Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus venait de dire au plein cœur de la synagogue de son propre village que la grâce de Dieu avait traversé la frontière et qu'elle avait béni quelqu'un du camp ennemi. Jésus annonçait donc déjà ce que nous entendons encore ce matin. Dieu n'a pas de nation, Dieu n'a pas de frontières et Dieu élargit toujours le cercle de sa grâce. Naaman, au départ, il ne voulait pas se plonger dans le Jourdain et on peut le comprendre. Est-ce que c'est pas un peu absurde ? Parce que Naaman, lui, il était venu rencontrer quelqu'un, il était venu rencontrer Élisée, une personne, un prophète, un guérisseur. Donc vous voyez, il n'a pas fait tout ce chemin juste pour faire trempette. Et pourtant, c'est dans ce geste d'obéissance que la guérison jaillit. Alors imaginez la scène. Naaman, le grand général, l'homme habitué aux ordres et aux victoires, qui descend dans le fleuve. Il s'abaisse. Et sa peau, nous dit le texte, redevint semblable à celle d'un petit enfant. Et si ce n'était pas qu'une question de peau ? À travers ce bain, Naaman devient un autre homme. Il redevient comme un enfant, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte de dépendre d'un autre, quelqu'un qui comprend qu'il ne va pas se sauver par lui-même. Les 10 lépreux de l'Évangile, eux, ils ne passent pas par toutes ces résistances. Est-ce que vous l'aviez remarqué ? Ils sont encore malades et ce que Jésus leur demande semble là aussi un peu absurde.
mais ils ne discutent pas, ils ne négocient pas, ils ne cherchent pas à comprendre comment ça va marcher. Ils ne disent pas « Pourquoi irions-nous voir les prêtres alors qu'on n'est même pas encore guéri ?» Non, alors eux, ils partent et leur pas de confiance est vraiment bouleversant. Quand Jésus dit « Allez vous montrer aux prêtres », ce n'est pas pour confier leur guérison au temple, puisque les prêtres, selon le Lévitique, n'ont pas le pouvoir de guérir. Leur rôle à eux, eh bien, c'est de constater, de dire si la lèpre, elle est encore là, ou si la personne, elle peut retrouver sa place dans la communauté. Donc, quand Jésus envoie ces 10 hommes vers les prêtres, il ne les renvoie pas vers un système religieux, il les remet en route. Il les engage dans un chemin de confiance, parce que la guérison, leur guérison, ne vient pas du rituel, ne vient pas du verdict du prêtre, mais bien de cette foi placée dans la parole de Jésus. Ils partent sans preuve, ils partent sans garantie, et donc c'est en chemin qu'ils seront guéris. Dans l'eau du Jourdain pour Naaman, sur la route pour les 10 lépreux, en tout cas dans les 2 cas, c'est cette guérison qui naît d'une parole, qui naît de l'écoute d'une parole qui met en mouvement. Quand on accepte de plonger, quand on accepte de marcher et d'avancer sur une simple promesse. Et nous ? Eh bien, moi, il me semble que nous vivons dans un monde qui ne supporte plus l'incertitude. On veut des garanties avant d'agir, on veut des résultats avant de croire, et on veut des certitudes avant de se lancer. Mais voilà, la foi chrétienne reste une marche à vue, une confiance qui s'apprend en chemin, et ces 2 récits nous le rappellent bien. Ces récits nous rappellent que la guérison, la transformation, la vie nouvelle ne commence jamais par des certitudes, mais plutôt par le consentement à la parole et dans le courage du premier pas. Puis, ces 2 textes mettent en scène des remerciements. Naaman d'abord. Une fois guéri, il retrouve une certaine pudeur. Il revient vers le prophète Élisée avec tous ses compagnons de route. Et il voudrait offrir un cadeau. Lui, ce qu'il veut, c'est dire merci, mais dignement. Mais voilà que Élisée refuse. Naaman repartira alors avec un peu de terre pour garder mémoire de cette rencontre et surtout reconnaître la souveraineté de Yahvé. Naaman, c'est cet homme qui change de monde. Il est un étranger qui transforme sa foi. C'est un puissant qui apprend l'humilité. Et dans l'Évangile, le Samaritain guéri fait aussi, lui, le chemin du retour. Il ne va pas au temple de Jérusalem parce qu'en fait, eh bien, il ne le peut pas. Les Samaritains avaient leur propre lieu de culte qui se trouvait sur le mont Garizim. Alors, voilà, lui, il ne fait pas partie du culte juif. Il n'était donc pas admis au temple. Alors, il ne peut aller que là où la grâce l'a touché. Il revient vers Jésus, le vrai temple, celui dont la relation seule peut purifier. Et il se jette face contre terre devant celui qui lui a rendu la vie. Il n'a rien à offrir. Rien à offrir si ce n'est son corps guéri, autrefois meurtri. Et l'adoration ici devient comme un geste d'amour charnel, comme un amour transgressif, une foi qui passe par le corps. Le Samaritain, il ne cherche pas la validation institutionnelle, parce que cela ne lui sert à rien de demander au prêtre de Jérusalem un certificat de pureté. Il lui reste donc une relation directe, libre, vivante et incarnée. Et ce merci-là, le merci de ce Samaritain, est un acte politique. Dire merci à Dieu comme le fait le Samaritain, c'est refuser de remercier les puissants,
Refuser de donner le mérite du salut à ceux qui excluent. C'est reconnaître que le vrai pouvoir de vie n'est pas entre les mains des institutions, mais entre celles de Dieu seul. Il me semble que dans cette histoire, le Samaritain n'est pas meilleur que les autres. Il n'est pas plus moral, il n'est pas plus pieux, il n'est même pas plus reconnaissant. En fait, il est simplement plus libre. Libre de revenir, libre de reconnaître et libre de dire merci. En tout cas, dans les deux histoires, le message est clair, que ce soit Naaman ou le Samaritain, ils ne font pas partie du peuple élu, et pourtant c'est à eux que Dieu se révèle. Ce sont des contre-exemples, mais ils deviennent des exemples. Ce sont des exclus, mais ils deviennent des témoins. Et dans un monde comme le nôtre, qui a tendance à se refermer, je me dis qu'il est bon de se souvenir de cela. Et si pour finir, nous nous penchions ensemble sur l'attitude d'Élisée et de Jésus. Comment ces deux-là reçoivent-ils ce débordement de reconnaissance ? Il y a Élisée qui lui reste droit. « Je n'accepterai rien », dit-il. Il refuse tout cadeau, toute transaction, parce que la grâce de Dieu n'a pas de prix. Et là, à mon sens, Élisée, il est exemplaire. Et puis il y a Jésus, et là je dois vous avouer que je me suis longuement interrogée sur le ton de ses paroles. Est-ce qu'il est surpris ? Est-ce qu'il est fâché ? Est-ce qu'il est déçu ? Ou est-ce qu'il est un peu ironique peut-être ? Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Demande-t-il. Où sont les 9 autres ? Il ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir rendre gloire à Dieu. J'aime penser que Jésus ici, il est étonné, qu'il se laisse surprendre par la foi de celui qu'on n'attendait pas. Et les passages où Jésus semble surpris par la grâce de Dieu sont pour moi les plus savoureux de l'Évangile. Ces moments, vous savez, où le Fils de Dieu lui-même semble se laisser convertir par la foi des nouveaux convertis. Jésus est ébahi devant un étranger qui comprend avant les autres, qui voit avant les autres et qui ose remercier avant les autres. Si le Christ lui-même se questionne, si la part humaine de Jésus se laisse encore surprendre par la joie de la gratitude, alors combien plus nous aussi nous pouvons apprendre à nous émerveiller de tout cela. Élisée et Jésus refusent la marchandisation de la grâce. Alors je vous propose qu'avec eux, nous ne nous lassions pas de nous réjouir et de nous étonner de la grâce de Dieu qui est la source de toutes nos guérisons. Amen.
Nous prions les uns les unes pour les autres et pour notre monde. Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père, en Jésus le Christ, tu es venu habiter notre terre, partager nos joies et nos blessures. Dans l'Évangile, nous lisons que tu as guéri les lépreux qui criaient leur exclusion. Nous te prions pour celles et ceux qui se sentent abandonnés, repoussés au bord du chemin, oubliés dans nos villes et nos campagnes. Nous te confions les sans-abri, les migrantes et les migrants, les malades isolés. Nous te confions les personnes âgées qui vivent seules. Nous te confions celles et ceux que la société regarde à distance. Tu es allé à la rencontre de Marthe et de Marie dans le deuil. Nous te prions pour celles et ceux qui ont perdu un être aimé, qui se battent contre le vertige du silence et de l'absence. Nous te confions les parents qui ont perdu un enfant. Nous te confions les veufs et les veuves qui ont perdu récemment un compagnon ou une compagne de vie. Nous te confions celles et ceux qui ont perdu quelqu'un dans un drame du quotidien, dans un accident. Tu t'es arrêté chez Zachée, cet homme méprisé, et tu as su voir le cœur derrière le rôle. Nous te prions pour celles et ceux qui subissent le jugement des autres, pour celles et ceux dont le travail est mal compris. Nous te confions toutes celles et tous ceux qu'on oublie si souvent de remercier. Tu as lavé les pieds de tes disciples avant ton dernier repas. Nous te prions pour celles et ceux qui se mettent au service des autres, qui se penchent pour soigner, pour accompagner. Nous te confions les soignantes et les soignants, infirmiers, infirmières, les médecins. Nous te confions les équipes du CMS, les proches aidants et tous les guérisseurs et guérisseuses du quotidien. Nous te prions pour celles et ceux qui œuvrent à la réconciliation, qui osent encore bâtir des ponts au milieu des ruines. Nous te confions les artisans de paix et les médiateurs, ceux et celles qui persévèrent dans le dialogue. Nous te prions pour les peuples blessés par la guerre, les conflits ou le totalitarisme. Nous te prions pour l'Ukraine, la Terre Sainte, le Moyen-Orient, le Soudan, l'Afghanistan, et pour tant d'autres régions du monde où la violence semble l'emporter. Seigneur, autour de cette table, tu nous rassembles des 4 coins du monde. Tu connais la faim et la soif de tes enfants. Tu entends les cris de celles et de ceux qui espèrent. Alors fais descendre sur le monde ton souffle de paix. Tu as dit à tes disciples, « À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on reconnaîtra que vous êtes mes amis. » Nous te prions pour ton Église, Seigneur, pour tous ceux et celles qui te suivent, afin que l'amour soit la source et la mesure de toutes nos paroles et de tous nos gestes. Seigneur, toi qui guéris, rassembles et relèves, rends-nous vivants de ta vie et unis dans ton amour. Amen.
Nous entrons dans la liturgie de la Sainte Seine. Alors, chez vous aussi, vous pouvez préparer du pain, du vin, du jus de raisin, et ainsi nous pourrons communier ensemble. Béni sois-tu, Père, tu nous as donné ton Fils, vraie lumière, qui en venant dans le monde illumine tout homme, toute femme et tout enfant. De sa plénitude tous, nous avons reçu grâce sur grâce, et par lui tu nous as donné le pouvoir de devenir tes enfants. Et voici que ce don, ce pouvoir, nous sont offerts à nouveau. C'est pourquoi aujourd'hui, ce matin, nous célébrons le mystère de ton amour, que nous te louons et que nous te glorifions. Seigneur, tout est entre tes mains. Nous avons préparé la table, viens toi-même la présider. Donne-nous dans ce repas ta libération, ta présence et ta paix. Veuille par l'action de ton esprit nous donner communion avec le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ. Et comme la nourriture fortifie notre corps, comme le vin réjouit notre esprit, que ce pain nous donne la force qui vient de toi et que ce vin nous donne la joie que tu veux pour nous, que ce repas nous annonce le royaume que tu nous charges de proclamer. Amen. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Et pendant le repas, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe, et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Dieu notre Père, nous faisons mémoire de la manifestation de ton Fils au monde, de son baptême, de son ministère parmi nous, de la mort qu'il a soufferte et de la gloire dans laquelle tu l'as souverainement élevé. Unis à lui dans une commune espérance, ensemble d'une même voix, nous te disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, chers spectateurs et spectatrices, aujourd'hui nous avons entendu des histoires de marche et de confiance, de guérison et de gratitude. Des récits qui nous disent que la foi commence souvent par un pas, par un geste, par un merci. Ici à Bière, dans un instant, nous allons communier les uns avec les autres et ainsi nous resterons en lien avec vous tous et vous toutes. Alors, allez maintenant. Allez comme Naaman descendant dans le fleuve, comme les lépreux marchant vers les prêtres, comme le Samaritain revenant vers Jésus. Allez avec confiance là où Dieu vous attend. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde, qu'il guérisse ce qui est blessé en vous, qu'il relève ce qui est tombé et qu'il fasse de vous des témoins de sa paix. Qu'il vous envoie sur vos routes le cœur reconnaissant, les mains ouvertes, la vie renouvelée par sa grâce. Allez dans la paix du Christ. Amen.
Il est déjà l'heure pour nous de prendre congé de la communauté réunie au Temple de Bière. Merci à la paroisse pour son accueil, à la pasteure Héloïse Decker, à la lectrice Christine Vurlot et un grand merci aux musiciennes et musiciens Yevgenia Provorova, Teresa Traxel et Dimitri Gomez. Merci également à Pierre-Alain Frey et son équipe pour la captation vidéo, à Fabrice Junot pour la prise de son, à Mathieu Ramsauer pour la diffusion depuis les studios à Lausanne, ainsi qu'aux différents techniciens de la RTS à Genève. Pour réécouter ou pour revoir ce culte, vous pouvez vous rendre sur célébrer.ch, le site de référence pour les cultes radio, mais vous pouvez aussi le retrouver sur le Play RTS. Voilà, c'est la fin de cette heure de culte. Le moment est venu de se quitter. Bon dimanche à vous.